Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Il va s'agir de mon book haul du mois d'octobre et on commence dès maintenant. Je vais vous présenter dans cette première partie les achats que j'ai fait personnellement, que j'ai acheté de moi-même, et ensuite je passerai du coup aux livres que j'ai reçus en service presse. Pour mes achats personnels, j'en ai fait que 3 et c'est vraiment des livres d'occasion, donc j'en ai acheté aucun à plein tarif. En fait, mi-octobre, je me suis rendue à une bourse aux livres qui était organisée par une association pour financer une école en Afrique, et je crois que on payait 2 € le kilo de livres. Donc en fait, il fallait... Enfin, on pouvait se faire plaisir facilement. Moi, j'ai acheté 2 livres parce que les autres me plaisaient pas énormément. C'était surtout des vieux bouquins, etc. Donc, ça servait à rien de les acheter pour encombrer mes bibliothèques alors que je savais que j'allais pas les lire. Donc voilà, j'ai pris 2 livres qui me paraissaient plutôt bien. Le premier, il s'agit de La femme du monstre de Jacques Expert, publié aux éditions Le Livre de Poche. C'est un auteur que j'ai déjà dû vous parler sur la chaîne au moins 2 fois, ça c'est sûr. C'est un auteur que j'apprécie et que je compte continuer à découvrir avec ses autres bouquins. Ici, on va suivre la femme d'un monstre qui a commis des choses assez épouvantables, assez horribles durant 16 ans, et au bout de 16 ans, la police va l'arrêter. Et du coup, les gens vont commencer à s'intéresser à cette femme qui paraissait ordinaire alors qu'elle côtoyait un monstre durant 16 années. Voilà, c'était une mère dévouée pour ses enfants, c'était une épouse loyale pour son mari, c'était une voisine très gentille, très adorable pour ses voisins, mais peut-être que là derrière il se cachait quelque chose d'assez puissant, d'assez malsain. Et le deuxième bouquin que j'ai pris à cette bourse, il s'agit de La fille de Brooklyn, écrit par Guillaume Musso, publié aux éditions XO. Voilà, j'ai jamais lu de Guillaume Musso, vous le savez, les auteurs à succès comme Marc Lévy et compagnie, j'ai jamais pu les découvrir. C'est pas l'occasion qui manque, mais j'ai tellement peur d'être déçue puisqu'ils ont un franc succès en France. Mais voilà, là c'était l'occasion de faire une bonne action pour une association, et en plus de ça, je me suis absolument pas ruinée. Vous imaginez bien que j'ai même pas atteint les 2 €, puisque ces 2 livres faisaient même pas 1 kilo. Donc c'était l'occasion. Donc ici, si j'ai bien compris, c'est une femme qui va demander à son mari, en gros, si elle avait commis le pire, est-ce qu'il l'aimerait toujours, et lui il va mettre pas mal de temps à répondre, et puis au moment où il va vouloir lui répondre, il va s'apercevoir que sa femme est partie, et donc il va essayer de la retrouver pour enfin lui répondre. J'ai envie de savoir si elle a réellement commis quelque chose et qu'elle posait cette question pour avoir la certitude que son mari allait rester à ses côtés même dans la pire situation, ou si c'était juste une question comme ça, plutôt banale, mais je pense que c'est plutôt la première option. Et donc le troisième bouquin que j'ai acheté personnellement, il s'agit de Silence Radio de Alice Oseman, publié aux éditions Nathan. Alors là, c'est assez particulier pour le résumer. C'est une jeune fille qui s'appelle Frances, qui est assez solitaire, assez sérieuse, qui est très intellectuelle, qui a vraiment un projet d'études assez important, et en fait tous les soirs, enfin toutes les nuits, elle va écouter le mystérieux Silence Radio. Je sais pas réellement ce que c'est, et elle va faire la rencontre d'Aled, avec qui elle va pouvoir enfin être elle-même. Je vais me laisser tenter dans ce bouquin sans en savoir plus. En fait, je fais confiance surtout à Marine de la chaîne Marinosaur Booking, qui est une fille que j'adore, et la dernière fois sur Instagram, dans ses stories, elle parlait de ce livre et elle disait que c'était une grosse claque littéraire, et du coup elle m'a encouragée à le rajouter sur ma liste d'envie. On passe à la deuxième partie de cette vidéo, et il s'agit du coup des livres que j'ai reçus en service presse, et je tiens du coup à remercier toutes les maisons d'édition qui me font confiance et qui me permettent de découvrir de belles histoires à chaque fois. Le premier, il s'agit de Mon père des montagnes de Madeleine Hoff, publié aux éditions Rouergue. Ici, on va suivre un jeune adolescent qui s'appelle Lucas, qui va être amené à partir en montagne pour un week-end, un petit voyage entre père et fils. C'est l'idée de sa mère, sauf qu'il comprend absolument pas pourquoi sa mère a eu cette idée, sachant qu'il s'entend pas particulièrement avec son père, ils se parlent jamais, ils ont pas de points communs, et bien sûr là où on va l'emmener, il n'y a pas de réseau, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Et donc j'ai envie de savoir en gros si les parents comptent l'abandonner, voilà, ça serait le lieu parfait pour le faire, hein, ou si c'est vraiment l'idée de la mère pour que le père et le fils puissent se rapprocher. Voilà,
Je sais absolument pas quoi m'attendre avec ce bouquin. Ensuite, j'ai eu la chance de recevoir Le Ferry de Mats Strandberg, publié aux éditions Brajlund Terreur. Donc ici, il va s'agir d'un voyage qui se passe sur un bateau. Il y a plus de 1200 passagers. Ils décident du coup de partir en vacances, changer les esprits, oublier leur vie quotidienne avec tous les soucis, etc. Et en fait, il va se passer des choses assez étranges à bord. Voilà, il va y avoir des personnes qui vont commencer à disparaître les unes après les autres, sans laisser de traces, on ne sait pas ce qui leur est arrivé, on ne sait pas où elles sont, etc. Et en final, le voyage vire au cauchemar et j'ai hâte de découvrir également ce qui va se passer, sachant que ce livre fait partie de la catégorie terreur, donc je m'attends au pire. Ensuite, vous savez que depuis quelques mois, je faisais partie du jury prix du polar aux éditions Le Livre de Poche, et du coup, pour nous remercier d'avoir lu tous les livres et d'avoir voté chaque mois, etc. Ils ont décidé de nous envoyer un petit cadeau, donc de nous envoyer le livre qui a été élu dans l'autre catégorie, c'est-à-dire soit vous faites partie du jury polar, soit du jury littérature contemporaine, etc. Et du coup, bah, je pense que les jurés polar ont reçu le livre que je vais vous présenter, et du coup les jurés de littérature ont dû recevoir du coup les gagnants de la catégorie polar. Et du coup, j'ai eu la chance de recevoir La Petite Fille sur la banquise de Adélaïde Bon, publié du coup aux éditions Le Livre de Poche. C'est l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Adélaïde et qu'on va retrouver à quelque part en pleurs, et à partir de ce jour-là, elle ne va plus parler, elle deviendra muette. Ses parents ne comprennent pas l'état de leur fille, ils ne comprennent pas ce qui s'est passé, donc ils vont quand même porter plainte, ils vont la faire suivre par un psychologue, etc. Et on va enfin comprendre cette histoire 23 ans après, lorsque elle va recevoir un appel de la brigade des mineurs, un suspect a été arrêté, et du coup tout va s'accélérer et on va enfin comprendre ce qui est arrivé à Adélaïde. Ensuite, je vous présente Max Lurie passe à table de Stephen Bouquet-Sidley, publié aux éditions Belfond. C'est une histoire de télé-réalité. En gros, Max Lurie, c'est une émission de télé-réalité qui a un franc succès. Et en fait, on va suivre un personnage qui s'appelle Max, qui va raconter toute sa vie. Donc, il est un écrivain, il n'a pas connu de succès en tant qu'écrivain, etc. Et puis, il va commencer à raconter des choses comme ci, comme ça. Et puis, il va voir son nombre d'abonnés augmenter. Et puis, plus il va mentir et plus son nombre d'abonnés va augmenter. Et du coup, il va être pris au piège. Ça va être un cercle vicieux pour cet homme-là. Et en fait, on va se demander jusqu'à quand et jusqu'à où il va être capable d'aller pour avoir des abonnés, pour connaître le succès, et aussi savoir jusqu'à où il va pouvoir aller avant que quelqu'un découvre la supercherie. J'ai reçu également Thornhill de Pam Smith, publié aux éditions Rouergue, et là je vais faire une petite parenthèse parce que là ça a le mérite de le faire. C'est un bouquin magnifique. Alors c'est déjà un bouquin, comment on appelle ça, solide, voilà, contrairement à un bouquin souple que l'on a souvent en France. Et vous pouvez voir que voilà, le bouquin il est juste magnifique. C'est voilà, j'ai pas d'autres mots. Quand j'ai ouvert l'enveloppe, je me suis dit waouh, ils ont mis la barre haute cette fois-ci, les éditions Rouergue. Et donc là je vais vous lire le résumé puisque je serais incapable de vous faire un bon résumé. Marie a habité là pendant des années. Entre ces murs, elle a vécu les pires moments de sa vie. Et là, elle ne peut s'empêcher de l'observer depuis sa chambre. La nuit, elle se demande ce qu'il cache. Certains ne voient en lui qu'un vieil orphelinat. D'autres sont au courant de son secret. Mais tout le monde connaît son nom, Thornhill. Donc je trouvais que c'était vraiment une lecture parfaite pour l'automne, l'hiver, si on adore le suspense, l'ambiance sombre. Ensuite, j'ai reçu Sous un ciel écarlate de Mark Sullivan, publié aux éditions Archipel. Ici, on va être en 1943 durant la Seconde Guerre mondiale et on va suivre un jeune adolescent de 17 ans qui s'appelle Pino, qui est fou amoureux d'une fille qui s'appelle Anna. Et ils vont être amenés à se séparer à cause de la guerre puisque les parents de Pino décident de l'envoyer dans une école très loin de chez lui pour être caché et pour être sûr qu'il lui arrive rien durant la guerre. Et ils vont perdre contact, hein, Anna et Pino. Et on va suivre l'histoire des années après où Pino est un chauffeur et il va ramener une cliente chez elle et là il va tomber par hasard sur Anna.
et j'ai envie de découvrir la suite de leur histoire. Est-ce qu'ils vont retomber amoureux malgré ce qu'ils ont vécu chacun de leur côté durant la guerre et malgré les années qui ont passé, ou est-ce qu'ils vont juste se raconter et devenir amis? On reste dans le thème de la guerre avec Les affamés et les rassasiés de Timur Vermès, publié aux éditions Belfond. Ici c'est une histoire qui se déroule en 2020 et en gros l'Europe a décidé de fermer toutes ses frontières. Le problème c'est que Lionel, il va rester bloqué dans un camp de réfugiés en Afrique et lui il veut absolument rentrer chez lui. Donc il va décider quand même de partir à pied, faire les 10 000 km qui le séparent de l'Europe pour enfin pouvoir rentrer chez lui et essayer de passer au-delà des frontières. Et il va faire tout ça sous les caméras d'une télé-réalité allemande qui a un gros succès également. Voilà, c'est suivi par des journalistes, par des malfaiteurs, par des hommes d'affaires, etc. Et je pense que tout ça va l'aider aussi à retourner chez lui plus facilement que s'il n'y avait pas les caméras. Et pour finir ce book haul, je vous présente le tome 2 de la saga Lou après tout, écrit par Jérôme Leroy, publié aux éditions Syros. Je vous ai présenté le tome 1 dans un book haul il y a 2 ou 3 mois il me semble. L'histoire c'était l'effondrement, c'était la fin du monde, en ville il se passait des choses assez étranges, les gens se battaient, il y avait des meurtres, etc. Et Lou elle avait trouvé refuge dans une maison avec un homme plus âgé qu'elle. Elle c'est une adolescente et puis l'homme avait 30 ou 40 ans, un truc comme ça. Et ils avaient décidé de partir pour se protéger et du coup ils se sont retrouvés dans une maison assez isolée et ils ont continué à vivre leur vie, mais comme vous pouvez bien l'imaginer, ça s'est pas passé comme prévu. Ils ont rencontré des personnes malveillantes, ils ont eu des soucis et comme vous pouvez vous en douter également, si j'ai le tome 2, c'est que le tome 1 finit d'une façon plutôt frustrante et particulière et qu'on n'a qu'une envie, c'est de savoir la suite. Et voilà, ce book haul est enfin terminé, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que je vous aurai donné des idées de lecture concernant les livres que je vous ai présentés. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous en avez déjà lu et ce que vous en avez pensé. Je vous fais de gros bisous et je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt dans une prochaine vidéo, bye bye.